Dans le temps, un beau petit chemin, cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main, par où donc je cheminerai demain. J'adore cette chanson. Du coup, je la chante dès que j'ai 5 minutes. Et comme là j'ai 5 minutes, eh ben je la chante. Je la chante tellement souvent que on a fini par me surnommer comme la chanson, cheminot. Et c'est un comble, me surnommer, moi qui bouge jamais, me surnommer cheminot, celui qui chemine. Il y avait dans le temps un beau petit chemin, cheminot, cheminot, chemine, à cette heure n'est pas plus grand que ma main, par où donc je cheminerai demain. Quand je dis que je bouge jamais, enfin je bouge jamais d'ici, parce que je bouge un peu quand même. Eh non, je suis là et j'y reste. À tel point que il y en a des qui pensent que je serais né ici, comme si ma mère elle avait accouché quelque part là, et qu'on aurait construit la gare exprès pour moi, pour me faire ma maison. Et il y en a même des qui pensent que la ligne du Cévenol, la ligne mythique quoi, elle aurait été construite exprès pour que moi, ici, je puisse regarder passer les trains. Ça c'est des bêtises, c'est pas possible. Je suis vieux mais pas à ce point quand même. Parce que pour remonter un peu en arrière dans le temps, en 1866, je n'étais pas né, vous non plus madame, il me semble. Bref, on imagine, la ligne de train, elle vient de Paris et elle s'arrête à Langeac, là-bas dans le nord. Et paf, c'est fini. En 1867, un an après, vous n'étiez toujours pas né, moi non plus. Elle vient de Marseille et elle s'arrête là-bas dans les Cévennes, à Villefort. De Villefort à Langeac, il manque 107 km. Eh bien, ni une ni deux. 6000 hommes se sont mis au travail. Ils ont fait sortir des gorges de l'Allier une ligne de train. Et il n'y a que deux choses qui passent dans les gorges de l'Allier. Le train et le saumon. C'est tout. Ils ont construit 171 ouvrages d'art. Dont... Pardon. Je vous en prie, madame. Allez, partez pas trop loin, va. Ça nous gêne pas, les enfants. Donc 99 tunnels. Et oui, monsieur, 99. Ils auraient pu aller jusqu'à 100, mais pourquoi? Pourquoi faire plus quand il suffit de faire moins? Il ne faut pas gaspiller non plus. N'oubliez pas que la ligne, elle va vers l'Auvergne. On ne gaspille pas en Auvergne. 99 tunnels, oui. Et en 1870, la jonction est terminée entre Langeac et Villefort. Et réalisant ainsi le plus court parcours entre Marseille et Paris. Par où ça passe? Par moi. Enfin presque. Et depuis lors, depuis cette date, 1870, jusqu'à aujourd'hui, le 24 août 1983, oui, aujourd'hui on est le 24 août 1983, mettez vos calendriers à l'heure s'il vous plaît. Donc depuis cette date, 1870, jusqu'à aujourd'hui, le 24 août 1983, bravo monsieur, des milliers de trains sont passés par là. Ouais. Des trains de marchandises, des trains de voyageurs, des trains de travaux, des trains spéciaux, des trains de militaires, et même des convois de pèlerins qui vont à Lourdes. On les reconnaît, ils ont les mains jointes. Ils ne peuvent pas ouvrir les vitres pour respirer. Il ne faut pas rire, monsieur. C'est vrai qu'il ne faut pas rire des choses comme ça.
Enfin, la vapeur, elle est passée sur la ligne là jusqu'en 1967. Voilà, ça fait beaucoup. Hein. 1967, la vapeur s'est arrêtée. Mais quelques années auparavant, depuis les années 50, les autorails sont arrivés, dont le fameux autorail panoramique. Vous savez, celui qui avait la verrière là pour que les riches ils puissent voir le paysage. C'était réservé à la première classe. Les secondes classes, ils étaient en bas, ils voyaient un peu moins. Mais il y a une justice quand même dans ce monde. Parce que les riches, sur leur verrière là, ils voyaient, certes, mais avec le cagnard, ils pétaient de chaud. Et oui, il y a la justice dans le monde quand même. Oui, on ne peut pas tout avoir quand même. Et le autorail là, le X 2800 là, le bleu là, celui par lequel vous êtes venu, qui est coincé là, qu'on ne sait pas encore pourquoi, eh bien il roule aussi depuis les années 50. Et là, increvable ça, increvable un autorail comme ça. 825 chevaux sous le capot. Ouais. Ça tracte 2, 3, voire 4 wagons comme ça, à travers les gorges de la ligne. Mais attention, aujourd'hui, depuis 4 ans, depuis 1979, car je vous rappelle, nous sommes le 24 août 1983. Bravo, merci madame, vous suivez. Donc depuis 4 ans, depuis 1979, le Cévenol, c'est plus la même. On a changé de catégorie. C'est que là maintenant on est top level. Le Cévenol, c'est plus un petit autorail. Il est composé de 9 wagons corail. Ouais. Dont une voiture animation, avec des animations pour les enfants, avec des animations touristiques. C'est qu'attention. Et les 9 voitures comme ça, elles sont tirées par 2 locomotives BB 67400. La puissance à l'état pur, là. Ça vous arrache un train par une pente de 20 pour 1000, c'est pas ça. Mais ça fait rien. Moi je suis là, j'ai pas besoin de monter dedans. Je regarde passer, ça me suffit. Je suis là. Je regarde. J'ai pas besoin de voyager. Moi je voyage dans les yeux des voyageurs. Enfin des voyageuses plutôt. Je trouve ça plus confortable. Hein, monsieur est d'accord avec moi. Oui, j'aurais bien dans les yeux des voyageuses aussi. Et je suis là, moi. J'ai pas besoin de bouger, je suis le porteur. Je porte les bagages. Et je regarde les trains passer. Je regarde les mines un peu nostalgiques des amoureux qu'on vient de séparer quand ils ont la tête appuyée contre la vitre. Et les mines réjouies des enfants qui reviennent de colonies de vacances. Les mines contrites des pèlerins qui reviennent de Lourdes, toujours les mains jointes. On ne rit toujours pas, monsieur, s'il vous plaît. Et je suis le porteur. Et un jour, elle portait un carton à chapeau. C'était une riche, elle venait de Nice. Elle passait 15 jours ici, elle avait un carton avec 15 chapeaux, un par jour. Et une autre fois, j'ai porté une cage à oiseaux. Et dedans, il y avait un perroquet. Je n'étais pas sorti de la gare qu'il connaissait déjà mon nom. Chaminon, Chaminon. Et une autre fois aussi, j'ai porté 3 vélos. Un dans chaque bras, un dans le dos. Et le mieux du mieux, alors là, et ça faut le garder entre nous, hein, faut pas le répandre. Un gonze qui venait de Marseille. Il venait passer une paire de jours ici à Chapon. Il avait un carton avec 24 bouteilles de pastis dedans. Et comme il avait été un peu rapiace sur le pourboire, j'ai crocheté une bouteille. Quand il est arrivé à son estanco, là-bas, il n'avait plus que 23 bouteilles. Mais ça suffit bien que quand même, il ne pas boire. Cheminot! Quoi? La Palypse! La Copalypse! Une Acopalypse! Apocalypse, des fois il y a des choses à l'envers. Une Acopalypse! C'est le chef de gare. Quoi, chef, regardez là. Faut pas rester à moins de 1,50 m de la voie, quoi, chef. Faut respecter le règlement, 55. Le véritable Acopalypse! Mais c'est quand même pas la fin du monde. Peut-être pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le passage à niveau! L'accident sur le passage à niveau! Un accident? Oui, sur le passage à niveau! À la sortie de la gare, sur la route départementale! Voilà! C'est pour ça qu'on est coincé. L'accident!
Des voitures sans dessus-dessous, qui s'entrechoquent, qui s'embrassent, qui se retournent les unes sur les autres. Des voitures qui s'embrassent. Qui s'entrechassent. Oh. Un camion, c'est un camion, une semi-remorque, tu sais, énorme, là. C'est une semi-remorque, là, énorme, avec un rez-de-chaussée, là, un premier étage avec des voitures toutes neuves sorties, fraîchement sorties de l'industrie automobile. Et là, au deuxième étage, des voitures, là, fraîchement sorties, toutes neuves. Sorties de l'industrie automobile. Et alors? Eh ben, la semi, elle a versé, là, comme ça, sur le passage à niveau. Un chaos partout. Non, mais ils savent pas. Ces inconditionnels de la bagnole, ils savent pas que c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché que de vouloir occuper la voie de chemin de fer. Ma voie de chemin de fer. Le ballast, mon ballast. Les traverses de chemin de fer. Mes traverses de chemin de fer. Les rails cheminots, les rails. Chef, Attention. je n'ai pas le droit d'aller là, à 1050. Et alors? On n'a pas le droit de couper une ligne de chemin de fer, Non. une ligne qui relie les hommes, de Ouagadougou au Kamchatka, de Mexico à Toronto, au Canada. Et buvez un coup, vous faites du mal, chef. Merci. Mais attention, c'est la veste des mardis. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est... Eux autres, là, c'est les voyageurs de l'autorail. Je les ai fait descendre quand même, ça fait 45 minutes à 45 degrés, ils étaient en train de bouillir là-dedans. Dis donc, mais ils m'ont l'air bien blanchinés, tes touristes. Oh, le teint pâle comme une endive. Oh non, la peau blette comme la blette. Et le regard profond et crispé comme le céleri rare. C'est parce que... On dirait des tomates vertes qui ne demandent qu'à mûrir. C'est pas des touristes, c'est pour ça. Non, c'est des curistes. Et des curistes. Ils ont pris l'autorail, le thermal, ils sont montés à Nice et C'est des ils malades. vont jusqu'à la Bourboule. C'est des malades. Et oui, c'est des malades, il ne faut pas le dire tout fort. Ils vont prendre les eaux à la Bourboule. Ouais, dis donc. Et là, ils sont passés, et quand même à 45 minutes, à 45 degrés, j'ai eu peur que ça boue là-dedans. Mais pour la tomate verte, c'est bon pour la mûrir. Pas pour les curistes. Après, ça fait bouillir l'eau à l'intérieur. Il faut pas que tu leur dises. Ne leur dis pas. Dis-leur que tu leur dis pas. Je ne vous dis pas. Voilà. Et tu leur dis pas que on est bloqué, quoi. Il ne faut pas que je vous dise qu'on est bloqué. On est bloqué pour la nuit. Pour la nuit, Peut-être la nuit après. peut-être de nuit. Ben oui, non mais enfin écoute, la voie unique, qu'est-ce que tu veux? L'autorail, il est bloqué là, dès l'autre côté du passage à niveau, sur la voie unique. Ok, sur l'autre côté du passage à niveau, sur la voie unique. Et voilà, le passage à niveau, et c'est pas demain la veille qu'on va dégager la voie. C'est pas demain la veille qu'on va dégager. Voilà, alors il faut faire quelque chose de Alors, il ces faut faire gens-là. quelque chose de- Il faut trouver le responsable et que le responsable agisse. Voilà. Et voilà, le responsable doit agir. Est-ce que tu me regardes comme ça? Chef. Vous voyez, chef, vous avez le stationnement, c'est pas pour rien. Tu arrives. Responsabilité. Oui. Efficacité. Oui. Fiabilité. Pérennité. Sécurité. J'ai déjà dit. J'ai pas dit? Non. Sécurité. C'est important, c'est Sécurité. Pérennité. Éternité. pas éternité Pas quand même. tout à fait. On est à chapeau roux. Et surtout, siffler. En par 3, je veux voir qu'une tête multipliée par 3. Ça veut dire qu'il faut vous mettre debout, vous mettre 1, 2, là et là. 3, hop. Faut obéir, attention, c'est la sécurité. Là, ça veut dire dépêchez-vous. Faut vous mettre en rang. Ah oui, c'est vraiment la poisse. Attendez, la poisse, la vraie là, vous savez pas ce que c'est? Moi je vais vous dire ce que c'est.
La poisse, la vraie, c'est de devoir rester coincé sur le quai, là, pendant des heures, avec obligation de garder l'uniforme pour voyager gratuitement. Moi, franchement, j'y tiens plus, là. Je suis coincé là-dedans depuis des heures, j'étouffe. Allez, vous savez quoi, je vais le retirer, hein. Vous le direz à personne, hein. Non, sinon j'aurai des problèmes. Voilà. Vous verrez du pays qui disait « Ah, tu parles, hein. Moi, ça fait 9 mois que je suis à Baden-Baden, je peux vous assurer qu'on voit rien là-bas. J'ai jamais rien fait d'aussi triste et d'aussi froid. Je passe mes journées à faire le guet, mais pour regarder quoi, hein? Les stocks de bière du foyer? Tu parles. Il manque pas de bière en Allemagne, hein. C'est pas eux qui vont venir nous les piquer. Mais dites, les permissions, le retour chez soi, c'est bien quand même. Retour au pays. Si seulement, hein. Quand même. Bon, et alors, en soi, hein, j'ai pas à me plaindre. Et quand je rentre, j'ai interdiction de travailler. Oh. Je ne dois pas me lever avant midi. Même le matin, la mère, elle appelle les poules en chuchotant. Et le père, il est comme ça. Eh bien, il arrive à monter les escaliers sur la pointe des pieds. Ça tangue, hein. Et jusqu'au camion du laitier qui ne fait même plus trembler les vitres. Et quand je me lève, je descends et ils sont tous là en bas. Ils m'attendent. Même le grand-père est là. Il a retrouvé un petit peu de vie pour l'occasion. Et il a l'œil qui brille. Il dit rien, mais je vois bien qu'il est fier de son petit-fils dans son bel uniforme. Eh, ça se comprend, ça se comprend. Bah évidemment. Bon, et puis, ça doit lui rappeler, lui, des souvenirs. Hein. Bon, après, à son époque, hein, pas que des belles choses, ça, c'est sûr. Mais bon, alors que nous, les souvenirs à Baden-Baden... Si, tiens, l'autre jour, dernier événement notable, les chars qui tournaient au ralenti sur la place d'Armes pour brûler les quotas de carburant. Oh, c'est pas possible ça. Ah, si. Et on surveille plus les jauges de gasoil que les lignes Maginot, hein, ça, il n'y a pas photo. Oh, l'armée, c'est plus ce que c'était. Hein. Si, bah, je vous dis ce que je vois, moi. Non, et puis je râle, mais ce qui m'énerve, c'est que avant, quand je rentrais à la ferme, ce que j'aimais, eh bien, c'était travailler. Chez nous, à la ferme, c'était rendre service aux voisins ou filer un coup de main à un copain. Vous voyez? Mais depuis que je suis en service, plus rien n'est pareil. Tiens, l'autre jour, Pierre a refusé que je l'aide à changer le carbu de sa 2 chevaux. Non mais vous comprenez, vous? Tiens, et Thomas qui ne voulait même pas que je porte du barbelé pour le prêt de la Garenne. Non mais je comprends pas, moi. Je sais pas. Comment est-ce qu'il me voit? Hein? Comment est-ce qu'il me voit? Je sais pas. Peut-être à cheval, hein? Avec une épée à la main. Tac, 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 en train de défendre le drapeau tricolore. Oh là. Attention, eh. À Baden-Baden, mon dernier acte héroïque en date, ça a été de traverser les lignes, le soir, une fois la nuit tombée, pour aller discrètement, hop, hop, choquer le verre avec le fils de l'épicier allemand. C'est lui qui fournit en bière toute la caserne, alors je le connais bien. Hein. Faut pas t'arroder à sec, mon gars. Hein. Je suis bien d'accord. Hein. Bon, et je me plains, mais au fond, il y a une chose qui me réjouit. J'ai découvert le train. Bah oui, avant, j'étais jamais parti de chez moi. Hein. De toute façon, pourquoi faire? Pourquoi partir de la ferme? Pour aller où? De toute façon, il n'y a même pas de gare en Ardèche, alors hein, c'était vite vu. Mais bon, maintenant, eh ben, je suis impatient de partir. En fait, je dirais même qu'il n'y a que dans le train que je me sente bien. Mieux que chez moi ou en service. Aucune gare ne se ressemble. Aucun voyage n'est pareil à un autre. À l'Héras, le bel Allier, Ah oui, ça. Brioude, Issoire, Clermont. Ah, et puis, Paris, hein. Oh oui, Paris. Paris, ah là. Tac-tac, 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 tac-tac. Chalon en Champagne. Tac-tac, 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 tac-tac. Strasbourg. Tac-tac, 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 tac-tac. Et puis dans le train, je discute avec les gens. C'est passionnant, les gens, vous savez. Il y en a qui viennent de loin, de très loin parfois. Et j'écoute leurs histoires en me baignant dans les paysages. Et là, au moins, quand je propose de l'aide, eh ben, les gens, ils acceptent. Quand même, c'est pas dur de dire oui. Il y a toujours quelqu'un à aider, partout, toujours. Tiens, ouais, par exemple, allez, Jules, vous êtes là, Jules. Oui. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez la poisse là, avec vos agneaux. Qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'on peut vous aider, nous. J'ai la poisse, mais j'aime pas trop me raconter, moi. On sait jamais sur qui on tombe. Oh, mais non, c'est que des gens bien là, je le sens. Allez, racontez-nous. Allez, donc, votre caisse, elle a Il peur très s'énerve, solide, il s'énerve, moi, mes animaux. Il y en a marre d'attendre dans Allez, cette gare. Allez, va, je vais lui mettre avec sa Hop là, copine, dedans. ça le tiendra tranquille. Aïe, 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 aïe. Ils s'énervent, les animaux, à attendre comme ça. Allez. Attention, ça passe. Hop. Voilà la papate, elle est rentrée. C'est bon, tiens, mange ça, toi. Aïe, 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 aïe. C'est la poisse. Ah bah oui, ça. Parce que du temps de mon père, c'était quand même plus simple. Il y avait un wagon à bestiaux, un wagon pour les animaux.
Wagon à bestiaux, un wagon pour les animaux. Il y avait un wagon à bestiaux et un wagon pour les animaux. Oui, il y avait un wagon à bestiaux et un wagon pour les hommes. Ah oui. Et les Tu me fais dire femmes. n'importe quoi, toi. Aïe, 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 aïe. C'est quand même plus simple. Et mon père, il s'installait, et même s'il avait déjeuné le matin, eh ben, il sortait la biasse, la musette, et puis son opinel, parce qu'il avait perdu le laïol. Ah bon. Et... Oh les minous capets, ouais, toi. Je vous vois l'orchestre là, pour centre de sport. Et puis quand ils trouvent un moyen de sortir les brebis, les agneaux comme ça, ils réincitent toujours. Bon, allez. Alors, il sortait, la maman lui avait préparé le casse-croûte, un bout de saucisson, un bout de lard, le lard ça tient chaud en hiver, une portion de pain, un bout de fromage aux artisous ou un fromage de chèvre, et puis la chopine parce qu'il ne faut pas tarauder à sec. Et il disait, bois un coup mon Julou, à la tienne Étienne, et son Julou c'était moi. Et puis, c'était quand même plus simple, un wagon à bestiaux, un wagon pour les hommes. Maintenant, il faut des caisses aux normes. Mais, et les femmes Quoi? Le wagon des hommes et des femmes, non? Et des femmes, tu parles d'un progrès. Oh, bah, quand Ils même. ne prennent plus les animaux dans les trains. Et alors, arrivé à Langogne, il changeait parce qu'il allait au marché à Costaro. Il allait au marché à Costaro et la voie, elle monte dure. Et pour passer le temps, il ressortait la musette, il ressortait son opinel parce qu'il avait perdu son la gueule, on sait. Et comment tu le sais? On se Bon, dit. alors, et il mangeait toute sa musette et tout ce que lui avait préparé la maman et un coup de shopping pour faire glisser tout ça. Voilà, et puis ici on va au marché à Costaro, c'est pour pouvoir vendre les agneaux, parce que là-bas ils payent bien le marché à Costaro. Et là moi je fais faire 3 sous, je vends mes agneaux et je veux ramener un congélateur à la maman. Parce que la maman, depuis qu'il y a un gars qui est passé au village avec son camion et son catalogue, eh bien ça a l'air rudement bien. Il paraît qu'on peut avoir des saumons de l'Allier sans attendre qu'ils remontent l'Allier. Et puis on peut avoir des coquilles de Saint-Jacques de Compostelle. Oui, des coquilles de Saint-Jacques de Compostelle. Et puis des pommes de terre. Oh, des patates, on en fait à la maison des patates. On en fait des patates à la maison. Mais celles-là, elles sont de qualité extra. En plus, elles sont coupées en zigzag. Et puis, elles sont toutes prêtes. Alors, va pour le congélateur, on n'arrête pas le progrès. Je vends mes agneaux et je ramène un congélo. Et une pierre de coups. Oui, Jules, je vous coupe, hein, mais c'est quoi le problème avec vos brebis, là, vos agneaux? J'ai toujours pas compris. moi. Le problème, c'est que ma caisse, elle n'est pas aux normes. Là, tu vois, elle s'ouvre, alors ça lui plaît pas au chef de gare, là, et voilà, elle s'ouvre. Et ça va pas, il faut une caisse aux normes. Et pas de caisse aux normes, eh bien, pas de congélateur, pas de sorbet, boire belle Hélène. Et qu'est-ce qu'elle va dire, la maman? Ah non, et c'est sûr, là, les agneaux, il faut pas qu'ils s'enfuient, mais on est dans une gare, on va vous en trouver une, là, de caisse aux normes. Tiens, là, il y a quelqu'un de la SNCF. Est-ce que vous avez une caisse aux normes? Ça tombe bien, regardez. Ah bah voilà. Non mais Jules, il y en avait une juste là, sous votre nez, vous voyez. Ah, t'es un bon gars, toi. Il fallait demander. Avec toi, l'usager, il peut être tranquille. Et là-dedans, faut que je mette mes 2 agneaux, là. Oui, mais vous tassez un peu. Oh, aïe, Allez, aïe, faites aïe, la aïe. place, là. Et avec ça, c'est permis. Oui. Alors, c'est permis, mais il faudra mettre l'étiquette, hein. Il faut mettre l'étiquette, il faut bien la remplir, Ouais, Jules. je vais pas en faire du steak caché là-dedans, moi. Et vous avez déjà pris votre billet, Jules? Non, j'ai pas pris mon billet. On me Ah bah fait alors, poser, mais on me qu'est-ce fait que vous poser. faites? Et si le train il repart, vous allez avoir des problèmes là, parce que le billet il faut le Mais prendre. moi, et là, on me fait causer. Ah non, mais le billet il faut le prendre avant, pas après, Jules, sinon gare à l'amende, hein. Mais je vais pas à la gare Amande, moi, ni à la gare de Guérin. Mais non, je vais mais- à Costaro. Non, mais Jules, pas à la gare d'amende. J'ai dit gare à l'amende, une amende. Une amende pour le casse-croûte. Mais pas une amende, une amende à payer au contrôleur Ah, là. une amende. Ah, Oh, mais aïe, oui. aïe, fausse Ah. complicate. Il en faut des choses pour un petit congélateur de rien du tout. Et Oh, moi, mais j'aime allez, pas bon, allez, me dépêchez-vous, raconter. là. Et il faut des étiquettes et des amendes par-ci. Oh là 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 là. Fausse complicate. Ah là 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 là. Allez, fermez Mais la failles caisse. cagater. Dites, s'il avait vraiment aimé se raconter, on serait peut-être déjà à Baden-Baden. Tiens, alors et vous là? Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez la poisse. Qu'est-ce que c'est vos problèmes? Racontez-moi. Ah mais oui, la poisse, j'ai la poisse. Bon, je sais, c'est ridicule. Mais je la connais, cette ligne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 5 ans, c'était le 20 janvier 1978, le train qui est rentré dans une congère et qui est resté bloqué. Ah non, je Mais sais pas, racontez-moi. moi, j'y étais. Plus de 16 heures. Toute une nuit bloquée là-dedans, tellement il y avait de neige. Bon, heureusement, les cheminots nous ont mis dans les motrices et ont fait tourner les moteurs par le froid. Mais rien qu'à penser que le gazole allait finir par manquer.
et qu'on allait peut-être mourir gelé. Oh, affreux. Et en plus, j'ai eu largement le temps de réfléchir. Et des histoires sur cette ligne, directement liées à ma famille, eh bien, il y en a. Ah oui, et lesquelles? Racontez-moi, j'adore les histoires. Enfin, si c'est pas indiscret. Non, mais non. Déjà, en 1870, il y a plus de 100 ans, mes arrière-grands-parents avaient une entreprise de transport avec des chevaux. Alors, quand la ligne de chemin de fer s'est ouverte en mai, eh bien, fini les calèches, les diligences, fini les chevaux, et fini l'entreprise familiale. Et ce n'est pas tout. La même année, le 13 décembre, il y a eu cet accident entre un train de militaires blessés à la guerre franco-prussienne et le train qui remontait d'Alès. Les deux trains se retrouvent nez à nez à la sortie du viaduc de Chapeauroux. Et comme la ligne est à voie unique, eh bien, boum! Oh, mais c'est la poisse, hein! Vous n'êtes pas fait mal? Non, mais je vais rester là. Non, mais quand même. parce que dans le train des militaires blessés, il y avait mon autre arrière-grand-père qui avait une jambe cassée. Et sur le choc, il s'est cassé sa deuxième jambe. Oh, c'est Bon, tout. heureusement, quasi sain et sauf. Mais moi je me dis qu'elle en veut à ma famille, à moi cette ligne. Ou quoi? Non, mais vous y allez un petit peu fort là, non? Non, attendez. Regardez, aujourd'hui, je me décide enfin à reprendre le train. Et qu'est-ce qui nous arrive? Ah Oh mais oui. non, moi je vous dis, la poisse, j'ai la poisse. Non, oui, ça c'est la poisse. Bon, et qu'est-ce qui vous a décidé à raccrocher les wagons? Pardon? Pourquoi est-ce que vous reprenez le train aujourd'hui? Ah. Mais parce que je l'aime cette ligne. C'est comme une addiction. J'ai trop de beaux souvenirs avec elle. Tenez, le train de nuit par exemple. Ah oui. Pendant 2 ans, je partais de la Bastille Saint-Laurent-les-Bains. L'hiver, départ le soir 20h30, sur le quai, les pieds dans la neige. Et le lendemain matin, j'étais gare d'Austerlitz, à Paris, devant un grand café et des croissants chauds. Inimaginable, non? Ah oui. Et qu'est-ce que vous alliez faire à Paris? Ah, une formation pédagogique pour les classes uniques. Mon inspecteur de l'éducation nationale m'avait repéré. Il m'avait dit, ma petite Rosa, il faut que vous alliez leur raconter, à Paris, ce que vous faites en classe unique, en campagne, avec vos 23 gamins, et la pédagogie freinée. Il faut qu'ils sachent. Et ça a duré 2 ans. À chaque fois, le même vertige. En une nuit, une couchette, vous passiez de la Sibérie orientale au Paris de l'éducation centrale. Et pour casser la solitude, c'est pas mal le train, non? Alors vous dire si j'aime. Si vous aimez vraiment le train, alors j'ai une surprise pour vous. Là. Non mais regardez ailleurs, c'est une surprise. Non, regardez ailleurs. Voilà. Attention. Alors? Alors, là. Rosa, accorderiez-vous cette danse? Oh oui, Rosa, l'autre plouc là tout à l'heure. Quel cutéreux lui, hein. J'ai cru qu'il arrêterait jamais de se plaindre là avec ses 2 brebis, alors que je suis sûr qu'il a que 2 moutons qui se courent après là dans son jardin à patates. Tac à tac. Non mais il sait pas ce que c'est lui que de gérer un vrai troupeau. Un vrai, je vous dis donc. Et puis toutes ces histoires pour payer
un billet. Non mais franchement, les gens ils ont des châtaignes dans les poches ici, hein. Quand même. Aussi, c'est vrai quand même, hein. Vous ne devriez pas dire ça. Ah non mais vous inquiétez pas, il était sourd comme un pot là, je suis sûr qu'il n'entend rien. C'est bon. Oh, jeune homme. Oh, jeune homme. Jeune homme. Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire. Un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas entendu, court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Il vous échappe, il fuit. Rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Droit chez l'individu dont vous avez parlé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive. Et, railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voici, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait, vous avez un ennemi mortel. Victor Hugo. Mais alors, mais il m'épate. Comment vous savez ça? C'est la Lise et l'Eva, mes jumelles. Quand elles rentrent de l'école, je leur fais réciter la rumeur de Victor Hugo. Ah, mais je comprends. Et depuis, Eva Lise, elles ont fait leur chemin. Il y en a une qui est rentrée au chemin de fer, elle est travaillée à la voie ferrée, et l'autre, elle est devenue astronome. Elle travaille sur la voie lactée. Et moi, je travaille avec la voie lactée. Bon, écoutez, à propos de rumeurs, Oui, la rumeur. de un Victor exemple, un exemple. Oui. L'accident au passage à niveau, Oh non, ça ne nous en parlait pas. on dit qu'il y aurait des victimes. Des Hugo. Tim, Non mais attends, mais des victimes graves. grave. C'est ce qu'on dit. Je n'en sais pas plus. Mais qui vous a dit ça? C'est un bruit qui court, une rumeur. Oh, Léon, ça rime avec con. Oui, oui. Non mais déjà, non mais des victimes, et combien de victimes hein? On parle de 48 victimes. 48? Oui, Oh là là. oui, c'est énorme. Ah mais alors peut-être que c'est grave. Non mais attends. Bon, non mais on peut pas rester comme ça dans l'incertitude. Écoutez, je vais aller me renseigner puis je vous tiens au courant, hein, d'accord? Non, mais attendez. Non mais s'il y a 48 victimes, mais au cas où il faut qu'on y aille tous ensemble pour les aider. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en détresse. Allez, levez-vous là, levez-vous. On va aller voir ce qu'on peut faire là. Attends, et emmène ma caisse là, Maurice, là, allez. Ah mais ta caisse, mais Julie, j'en suis à 9 points. Hein. Je compte les jours, hein, je peux te le dire. Bon, allez, je vais me remettre en uniforme là avant de me faire gauler. Hein. Bon courage. Natasha! Пожалуйста! Да, мадам? Спасибо большое. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça. C'est le thé à la menthe de mon pays, la Cadélé. Tu connais comment on dit la menthe dans la langue de chez nous? Nahna. Et comment se prépare-t-il ce chai? Ah, je vais te donner la recette. Tu l'écoutes bien. Merci. Les prends, Natacha. Tu prends une botte de menthe fraîche ou sèche. T'écoutes bien. Une demi-cuillère à café de gingembre. Une petite pincée de poivre. Un ou deux clous de girofle, pas trop parce que c'est fort dans la bouche le clou de girofle. Et puis quelques morceaux de sel. Ça c'est les ingrédients. Tu fais chauffer de l'eau dans une marmite ou une théière. Vaut mieux la théière, hein? C'est plus traditionnel. Tu fais chauffer. Quand l'eau est beau, tu mets les feuilles de menthe. Voilà. Quand tu laisses frémir quelques instants et après, tu retires la marmite ou la théière. Tu rajoutes le gingembre, le poivre, le clou de girofle et le sucre. Tu laisses infuser quelques instants et puis après, tu es un peu au nez, tu vois, tu laisses infuser quelques instants
Et puis après, c'est prêt à servir. Et tu le sers, c'est tout. Hein. Moi, je le fais comme ça. Mais il y a des recettes, elles sont plus simples. Là. C'est pareil. Tu fait bouillir l'eau. Là, par contre, tu mets quelques grains de thé vert. Hein. Et puis, ça bout, tu rajoutes la menthe sèche au fait et beaucoup de sucre. Et vachement bon. Ah oui. C'est embêtant, c'est carré. Ça commence à être long. Ça doit être grave. Ah, peut-être. Hein. Ça ne vous contrarie pas, vous? Ah non, et t'essayes. De là où je viens. Les déplacements, ils sont pas aussi bien organisés. Hein. Moi, je voyage une fois par an. Et c'est la première fois qu'il y a autant de retard. Ah oui. Où allez-vous? Moi, je vais à Allègre, en Haute-Loire. Tu connais la Haute-Loire et Allègre? Oui, parce que je vais rejoindre mon mari. Il est parti du pays pour aller travailler là-bas dans les séries. Il paraît qu'il y a bien une forêt dans ce coin. Ah oui. Mon mari, quand il est pris en Algérie, il travaillait pour la pompe. Et son chef de service, hein, il était corse. Et tout le temps, il parlait de la Corse, la France, la Corse, la France. Et voler, repartir à la France. Oh merde, c'est que celui-là. Celui-là, il roule. Et le nôtre, non. Ah oui, alors. Oh! C'est moi, Robert, les amène là. On pourrait peut-être prendre ça. Où est le chef de gare? À tous les cas, mon mari, il travaillait pour la commune. Son chef de service, il était pour faire reposer. Il lui parlait tout le temps de la Corse, la France, la France, la Corse, la France, la Corse. Il voulait toujours repartir. Et puis un jour, il dit, on a dit, c'est le moment de partir. Moi, je m'en vais, tu sais, comme tu veux, tu sais, c'est le moment. Et mon mari, il a dit oui tout de suite. Il m'a même pas demandé mon avis. Et alors, ils sont partis. Ah oui. Ils sont partis pour les hommes. Ils ont pris le bateau, ils ont pris le train. Et puis, ils sont arrivés à aller. Ah, c'est pas pour nous, hein, ça, on ne viendra pas. Et puis, l'été quand même, avant de partir, il m'a fait la promesse. Il m'a dit qu'il ferait tout pour que sa famille le rejoigne. Il a tenu sa promesse. Et c'est comme ça, nous, on le rejoint à Allègre, à la Haute-Loire. Mais tu le sais, hein, ça fait long, hein. En 2 ans, il est revenu qu'une seule fois en Algérie. C'est beau ici, non? Même si c'est différent de votre pays. Ah oui. C'est magnifique, la France. Je l'adore. Et je peux vous... Madame, Mais qu'est-ce qui lui arrive? On discutait comme ça de tout et de rien, et tout à coup, il n'y a ni peau ni maille. Oh, c'est pas... Bon, ça doit pas être facile pour elle. Et tout à l'heure, avant de monter dans le train, je l'ai vue. Elle voulait boire un verre d'eau au buffet de la gare. Et moi, je l'ai suivie parce que je prends toujours un kawa avant mon service. Le taulier a refusé de la servir. Alors, je me suis avancé vers elle, je l'ai attrapée doucement par le bras, je l'ai emmenée dehors. Il valait mieux. Et quel comité d'accueil, quelle honte! Quelle honte! Natacha, пожалуйста. Да, madame. Je suis désolée, vraiment. Vraiment, vous savez, ma grand-mère, à moi, a dû quitter son pays, elle aussi. Il y a de cela longtemps, très très longtemps. Elle était mariée au prince Obolenski. Quand mon grand-père est décédé, elle a dû quitter la Russie avec ses 3 enfants et elle s'est réfugiée à Nice, où elle s'est installée définitivement. Et c'est là que ma propre mère a rencontré elle aussi un aristocrate russe et l'a épousé. Et voilà le résultat. C'est moi, Olga. Ah oui. Ah, c'est joli, Olga. Moi, c'est Naïma. Ah, je suis enchantée, Naïma.
Mais qu'est-ce que tu fais avec nous dans le train? Je vais tous les ans prendre les eaux à la Bourboule. Ah oui. La Bourboule? Mais qu'est-ce que c'est la Bourboule? La Bourboule, c'est une station thermale où on soigne l'asthme. Ah oui. Et malheureusement, je souffre d'asthme. Ah oui. Oh oui. Mais je connais les termes. Il y en a chez nous. Ça s'appelle hamamet. Hammam, t'es connais? Hammam, da. Je descends tous les ans à l'hôtel Médicis. Et ils viennent toujours me chercher à la gare. Mais avec le retard que nous avons pris, je me demande bien comment ça va se passer. Ils vont vraiment m'attendre. Ah oui. C'est très ennuyeux, Natacha. Oh, ce n'est pas très grave, madame. Oh, tu as raison, tu es sage, toi. Oui, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Est-ce que ça va mieux, madame? Oh oui, ça va. Votre thé est excellent. Ah oui. Vraiment. Ah oui, Natacha. Vous savez, je connais ce paysage pour le voir par la fenêtre du wagon à chaque fois que je vais à la Bourboule et que j'en reviens. Mais même si le train n'est pas rapide, le paysage défile trop vite. Cet arrêt forcé me permet de constater que c'est vraiment très triste. D'ailleurs, je sens que ça m'inspire. Ah oui, ça t'inspire? Oh, ça m'inspire. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait peur. Qu'est-ce qu'elle lui prend? Oh, Je ressens du bonheur. Ah oui? Je vois des visages souriants, Ah oui? des enfants qui rient. Ah oui? Comme ça? Oui, vous serez bien ici avec votre mari et votre bébé. Ah oui, hein? Oh, je vois que vous aurez d'autres enfants. Oh, Oui, vous serez très heureuse ici, Ah oui. même si votre pays est loin. Ah, Natacha, пожалуйста. Oh, moi? Je crois qu'elle est folle, cette dame. Hein? Ah, moi, elle me fait peur, hein? Bistro. Ah, Bistrot. oh, n'ayez pas peur, ce n'est pas Ah, grave. c'est moi, j'ai peur, hein? J'ai peur d'aller m'asseoir à côté de vous, hein? Ce ne sont que des visions. Ah, les Vésios. Qu'est-ce que c'est encore, les Vésios? N'ayez pas peur, ce n'est rien. Ah oui. Ça m'arrive quelquefois comme ça. Ah oui. Spasiba большое. Ça va mieux, alors? Elles arrivent comme ça. Ah, oui, mais ça me fatigue énormément. Ah, ça s'y voit, hein, que ça te fatigue. C'est bon, Karacho. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Ah oui, mais quand même, hein. Ouh, Tu sais, ce que je voulais te dire, hein? Eh ben nous, on pouvait plus rester chez nous. La terre, elle était trop pauvre. Elle ne pouvait plus nous nourrir. Hein? Eh oui. Aïe. Moi, je crois, ce qui va me manquer de la Kabylie, c'est la lumière. La lumière, elle est tellement puissante. Ah oui, qu'elle renvoie des reflets, qui renflouent tous les détails. Il n'y a plus que la silhouette des arbres. Et puis, des taches de couleur qui bougent entre nos paupières, qu'on a du mal à les garder entrouvertes. Et puis, il y a aussi l'oued. Ah, l'oued, qui descend de la montagne jusqu'à Palestro. Oh là là. Oui, tu sais, il descend, il colle. Qu'on dirait qu'on a placé des miroirs sur ton chemin. Il renvoie des reflets aveuglants. Ah, c'est des signes, tu vois. Et ce que je voulais dire aussi sur la lumière, c'est que on croit que la lumière, elle permet de voir tous les détails. Mais non, la lumière, elle cache mieux que l'ombre. Oui. Et c'est pour ça que les contrebandiers se déplacent que la journée. oui. C'est très beau ce que vous dites, vraiment. Ah oui, parce que c'est beau chez nous. Mais tu sais, j'ai pas pu ramener les paysages. Ils rentraient pas dans les bagages. Évidemment, les paysages ne rentrent pas dans une valise.
oui. Mais tout est là de ce que vous emportez avec vous? Ah oui, tout est rentré. Tout ce que je voulais emmener, c'est rentré. Oui. Mon mari, il est parti. Il a emmené des petites choses aussi. Hein. Il a emmené les billets. Il a emmené sa montre. Et il a emmené les médailles de travail. Il les a roulées dans un chèque. Et puis, il a emmené le tapis de prière aussi. Ah, je vois que vous aussi, vous avez emmené votre tapis de Mais non, ça c'est la peau de mouton. Excusez-moi, madame. Non, moi ce que j'ai emmené, je l'ai enveloppé dans du papier journal. J'ai emmené quelques bricoles que tu vois comme il servait ça thé. Et ce que j'ai pas oublié de prendre, c'est les bijoux traditionnels. Tu sais ce que c'est les bijoux traditionnels? Ah oui. Ah, ils sont pas comme chez nous. Hein. Les bijoux traditionnels, c'est le chez nous. Tu vois, c'est pour moi, ce que j'ai amené, c'est un collier qu'on offre le jour du mariage à la jeune mariée. Ah, ça c'est un beau collier, ça prend tout le coup. Et il y a aussi le bijou qu'on met autour de la cheville. Parce que le bijou traditionnel qu'on met autour des cou, ça s'appelle tanzet. Et tu connais le tanzet? Niet. Ah, je connais pas. Et le bijou qu'on met autour de la cheville, c'est le qalqal. Et ça, on l'offre quand le premier bébé il arrive. Tu vois? Mais toi, tu connais rien, oui. C'est bien d'emporter des affaires avec soi. Ah oui. Ma grand-mère n'a rien emporté du tout. Elle a tout laissé derrière elle. Malheureusement. Oui. Oh, Natacha. Я хочу есть чуть-чуть. Пожалуйста. Ah, monsieur, s'il vous plaît. Ouais. Tu peux me montrer mon chemin jusqu'à Allègre? Ouais. Je suis perdue, Спасибо moi, ici. большое. Ouais. Natacha. Et voilà. Et moi, j'arrive de Palestro. Palestro, c'est où ça? Ouais, c'est un petit village dans la montagne du côté d'Alger, à 2 heures d'Alger. Ah oui, Alger, d'accord, ouais, d'accord. J'ai entendu parler, ouais. Tu peux me montrer mon chemin? Ah, là-dessus, là? Oui. Ah oui, d'accord. Tu sais lire, hein? Ah bah ouais, quand même, ouais. Alors, Alger, Palestro, Alger... Ah! Voilà, Alger. Ah oui, Alger, je connais. Alors, Allègre... Oui, Allègre, Allègre, Haute-Loire. Allègre, c'est la Haute-Loire. Oui, hein. oui, bah oui. Ah ouais, c'est par là. Voilà. Oui, mais c'est tout petit, c'est la misère. C'est pas vrai, hein? Oh, ça a l'air compliqué ce qui s'est passé sur la ligne. Heureusement, on est arrêté en gare et pas en pleine voie. On peut sortir prendre l'air. Et c'est beau ici. Et tellement calme. Oh, le pays peut être trompeur. Vous savez, le climat est très changeant. En été, le ciel peut se charger très rapidement. Des orages énormes éclatent, lâchant des torrents de pluie. Et en hiver, il n'est pas rare de voir tomber beaucoup de neige. Et avec le vent, ça peut former des congères. Ça peut complètement bloquer le pays. C'est à cause de la burle, comme on dit ici. Ouais. Vous savez, nous sommes Russes. Alors la neige, ça nous fait pas peur. Vous êtes Ruskov? Ah bah tiens, Ruskov. je vais vous raconter ce que j'ai vécu un jour de janvier 1978. Et pour le coup, on aurait pu se croire en Russie. Et cet hiver-là, on n'avait pas encore vu la neige. Mais tout d'un coup et très vite, il en est tombé d'énormes quantités. Vous pensez qu'on était face à un vrai problème? Il fallait bien que ça circule. Par tous les temps, les trains roulent. C'est notre devise. Alors, 8 kilomètres après le départ de la Bastide, on a été brutalement immobilisés. Comme si tout le convoi avait été noyé dans une gigantesque congère. Alors j'ai tout de suite pensé à refouler, mais alors là, impossible. Les deux motrices patinaient. Il fallait la neige. Alors la neige soulevée par la tourmente atteignait déjà les baies vitrées des remorques et s'accumulait entre les véhicules. Panique à bord! Il fallait alerter Prévenchère. Alors je me suis jeté sous les bourrasques. La neige rentrait de partout dans mes fringues. J'y voyais plus rien, c'était impossible d'avancer. J'ai dû faire demi-tour. Heureusement qu'il y avait les fils le long de la voie. Et ce n'est que le lendemain, vers 9h, qu'un hélico de la protection civile a réussi à se poser devant l'autorail. Il a embarqué une jeune maman comme vous et ses deux marmots, plus quelques personnes handicapées. Et l'autre partie des voyageurs a réussi à railler Prévenchère à pied. Et ils sont arrivés à Alès avec 21h30 de retard. Ah oui, où un repas chaud, bien mérité, les attendait. Un service public au service du public, pardi.
En tout cas, on sent que vous l'aimez, votre ligne, ça c'est sûr. Ah oui, ça fait 15 ans que je fais rouler des trains sur cette ligne comme des convoyés des Comment ça? C'est pas grave. Ça lui arrive fréquemment. Comment vous appelez-vous? Giraud? Votre prénom? Robert, pourquoi? Oh Robert, oh Robert, je ressens de la tristesse. Je vois des nuages noirs arriver. Je vois de l'herbe pousser entre les traverses. Je vois des gares désertes. Ah, Natacha! Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas possible! Vodka, vodka! Cette ligne porte un nom, tous n'importe pas! C'est une ligne de prestige pour un train de prestige de Chevnol, comme le Mistral, le Capitole, l'Étendard, l'Étoile du Nord. Il fait partie de ces trains à grande destination, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Amsterdam. Et ce Chevnol qui relie Paname à Marseille sur un parcours hors du commun des gorges de l'Allier à la descente des Cévennes deviendra un tortillard, roule à 40 km/h comme au premier temps de la ligne il y a presque 100 ans. Non mais oh, arrêtez vos conneries, c'est pas pour ça. Taisez-vous! Taisez-vous! Je ressens un abandon. Les choses changent. C'est le temps d'aller vite, encore plus vite, toujours plus vite. Vitesse, exactitude, confort, encore davantage. Je vois des trains qui emportent les voyageurs à 300 km à l'heure. Pourquoi pas 600 Votre ligne ne suivra pas. Vos autorails qui ne dépassent pas 80 km à l'heure sur vos lignes de montagne ne pourront pas rivaliser avec ces trains ultra rapides, même conduits par des hommes remarquables. Ils seront délaissés, voilà tout. Et pourtant, on vient de tester de nouveaux matériels sur nos lignes il n'y a pas si longtemps, un train pendulaire. Peut-être. Un train qui s'incline mécaniquement comme ça à l'intérieur des virages en contrebalançant la force centrifuge. Un train qui passe les courbes plus vite. La vitesse moyenne en sera grandement augmentée. On pourra préserver nos lignes par des rotations plus rapides. On donnera satisfaction aux usagers par des liaisons plus promptes, plus sûres, plus confortables. Il faudra plus, encore plus. Mais c'est pas possible! Taisez-vous! Écoutez-moi. Oh, je vois que le transport ferroviaire, comme beaucoup d'autres choses dans ce monde, devra obéir à des exigences de rentabilité. Oh non! Et ces lignes comme celle-ci, desservant des régions peu peuplées, auront bien du mal à survivre. Elles seront délaissées et finiront par perdre leurs derniers usagers. Votre ligne est menacée, Robert. Natacha, пожалуйста. Oh, vodka, bistrot. Qu'est-ce que vous baragouillez? Vous vous prenez pour Madame Soleil? Oh, bistrot, Natacha, vodka. Ah oui, vodka. Ah, il n'y en a plus. Natacha, chaud. Oh non, monsieur Robert, je ne me prends pas pour Madame Soleil ni Madame Irma. Mais j'ai des images, des pressentiments. Malheureusement, ils s'avèrent souvent exacts. Je suis désolée, vraiment. Je savais par exemple que John Lennon allait se faire assassiner. Ah oui. Et je sais que dans quelques années seulement, le mur de Berlin va tomber. Non. Et plus loin encore, je sais qu'il y aura de terribles attentats terroristes dans le monde entier. Oh. Et en France aussi. Ah. Et encore plus loin, je vois une épouvantable pandémie. Ah bah ça, j'y crois pas. Natacha, Mais pourtant, on vient de proclamer le droit au transport public. Un comité interministériel restreint s'est tenu dans le Cévenol le 27 juillet dernier avec plusieurs ministres. Henry, Rallick, Quillot, Flitterman, le ministre des Transports. Et ils ont dit publiquement, si le TGV peut réduire les déplacements, le Cévenol peut les enrichir. Alors, vous voyez bien,
Mais je ne sais pas. Ce sont des images, voilà tout. L'avenir nous le dira. J'espère bien me tromper. Je l'aime bien, cette ligne, moi aussi. Mais comment est-ce que j'irai faire ma cure s'il ferme? Et comment cette pauvre femme pourrait-elle rejoindre son mari avec son petit poupouille? J'espère bien que vous vous trompez. Ouais. En attendant, je dois porter cette caisse à l'autre bout de la gare, là-bas. Alors, Oh. Pas gentil, ça. Ouais, bah ça va, ça va. Natacha, pas idiot. Bon, bah dépêchons. Allons, pressons. Bon, je vous laisse avec vos visions, elles me désespèrent. Bon, allez, suivez-moi, vous autres. Attention à cette Nostradamus, hein, ça pourrait être very dangerous. Monsieur Robert, je vous ai entendu. Et je ne vous permets pas. Oh, faites pas tant de chichi, hein. Oh, on est à la bonne franquette, hein, et puis ça se trouve, ce soir, on va devoir coucher dans le même lit, alors. Grossier personnage. Bon, allez, par ici. Eh ouais, ça fait passer le temps. Ouais. Bon, et puisqu'on a le temps, est-ce qu'on ne jouerait pas un petit morceau là? Allez, c'est parti. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Eh merde! Il y en a un qui a renversé son apéritif sur ma veste. Non seulement on s'entend pas dans le café de la gare, mais en plus, la cabine téléphonique est en panne. Merde! Et en plus, on se laisse polluer les oreilles par des espèces de bâtards sales, chevelus et pouilleux qui essaient de nous pacifier avec leur organe de Woodstock. Oh, dites, merci pour le client, hein. Parce que rien. à mon âge, j'avais les jambes et les reins qui commençaient à fatiguer. Eh ben j'imagine, ça fait un moment qu'on est là. Hein. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Tais-toi! Relax. Si vous avez une petite faim, dans mon panier, j'ai des pélardons et du pain. Et moi, j'ai un peu de saucisson. Ah, c'est gentil, merci. On verra tout à l'heure si j'ai un petit creux. Et au fait, vous avez entendu? Sur la voie au passage à niveau, il paraît qu'il y aurait eu des... Et en plus dans les... Mais il paraît... Ah oui, mais c'est sûr, au passage à niveau. Bloqué. Bloqué au passage à niveau? Eh ben on n'est pas prêt de repartir. Dites, vous qui êtes allé au buffet de la gare, vous savez quelque chose? Vous avez certainement entendu? Vous avez des nouvelles? 48! 48 morts? 48? 48? 48. 48! Oui. Ils l'ont relevé sur la plaque d'immatriculation. Ils l'ont tous dit au café de la gare. Au buffet de la gare, vous êtes sûr? Mais non, enfin, il ne s'agit pas d'évoquer le camion d'accident. C'est l'accident du camion à la sortie de la gare, Ah oui. sur le passage Ah à oui, niveau. c'est ça. Voilà. 48 voitures, neuves, impeccables,
sorties d'usine et là, pliées comme des cartes postales. Tellement fines que si on leur apposait un timbre, on pourrait les envoyer par la poste. Ça libérerait tout de suite très facilement la voie, mais bon, à quand une levée du courrier dans ces contrées sauvages? 48. 48, oui. Certainement des étrangers. Hein? Oh, oui, mais c'est sûr, mais voilà, Non, c'est mais- sans doute des... Est-ce possible des... Ah oui? Des étrangers? À l'époque, ce sont les étrangers qui ont construit la ligne sur laquelle tu circules. Tu crois qu'on les traitait de clandestins? Hein? On a eu besoin d'eux pour la construire ta ligne. Pour que tu puisses poser tes fesses dans un wagon insonorisé, sans son tac-tac, tac-tac. Toi là, bien confortable, tu crois qu'on s'est posé la question de savoir s'ils savaient tenir un pic ou une pioche? Ou s'ils étaient étrangers? Non mais quand j'entends des trucs comme ça, moi, ça me dépasse. Hein. Je vais faire un tour parce que c'est trop bon. Oui, moi je le dis haut et fort. C'est un honneur que d'être travailleur et étranger. Moi, mon grand-père, il a travaillé sur cette ligne. Et avec ses bras, ses jambes, ses reins. Et pas de machine, tu parles. Ses mains. Ses mains qui parlent, qui disent les heures et les heures de travail. Dans la chaleur, le froid, la pluie, la neige. Des mains qui se creusent d'éclats de schiste, de granit, de calcaire. Mais qui parlent toutes les langues. Celles des Italiens, des Polonais, des Espagnols et des Portugais. et oui, même- des Espagnols. Et même des Espagnols. Le père de mon père, Antonio, eh bien, il a creusé des tunnels au pic et à la pioche. Il avait droit à des cambuses, des baraques en bois, glacées l'hiver, bouillantes l'été, tassées dans des villages entiers de cabanes. Simple. C'était du côté du viaduc de Chapeauroux. Et ça s'appelait le Nouveau Monde. 48 voitures neuves, pliées comme des cartes postales. Mais est-ce que le chauffeur de la semi-remorque a des timbres? Hep. Dégâts matériels. Que du dégât matériel. Hein. Pas de mort. 0 blessé. 0 étranger. Hein. Juste un peu de tôle froissée. Bon. Et oui, officiel. Je reviens de voir le chef de gare. Ouais. Non, mais ça va pas, là. Là. Oh. Oh, non, mais oh. 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 Qu'est-ce que je fous ici? Mais qu'est-ce que je fous ici? Si j'avais pas brûlé ce stop à Clermont-Ferrand, je serais dans ma RE16. Tranquille, peinard, heureux. Quelle belle bagnole cette RE16. Avec ma radio, mes cassettes, ma musique. Mon confort, ma sécurité et ma liberté. Mais qu'est-ce que je fous ici? Bon sang de bonsoir, merde! René Dumont disait déjà il y a 10 ans, en 74. Hein. Si on n'avait pas voulu d'une société du tout camion, Eh ben, on n'aurait pas un camion là-bas bloqué au passage à niveau. Et voilà. Et on serait pas obligé de poireauter là sur le quai de la gare. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez contre les camions? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les camions? Ils sont indispensables, les camions. Tenez, si on prend un exemple au hasard. Moi, par exemple. Oui. Eh bien, moi, assureur, je les assure, les camions. Je les bichonne, les camions. Je les adule, mes camions. Et mes camions, eux au moins, ils roulent. Et ce, partout en Europe. Et bien plus vite que le train. Et en plus, de porte à porte. Et ça,
c'est capital pour nos entreprises. Et l'entreprise, c'est du capital. À la relève. Voilà. C'est capital. Sans entreprise, pas de salut. Moi, les entreprises, je les comptabilise, je les expertise, je les franchise, Ah oui. je les optimise, je les défiscalise Et voilà. et je les friandise. Ah, Ah oui, moi ce que je friandise, c'est ma ligne de chemin de fer. Cette ligne des Cévennes au Vivarais, ces 99 tunnels, ces viaducs héroïques, et ces paysages d'été, d'hiver, d'automne, de printemps, qui flirtent avec les gorges de l'Allier. Eh bien moi, ce que je friandise, moi, femme de cheminot, ce sont les trains qui ont fait mon enfance, qui ont fait ma famille, qui ont fait mes rencontres, et pas vos foutus bagnoles. Les trains, tous les trains, de jour, de nuit, les tortillards comme les rapides, les TGV comme les TER. Enfin, c'est simple, voyager en train, c'est la sécurité. Moi, les trains, je les aime. Et moi, ce que je friandise, mais c'est mon train de vie. Tu montes dans un train et tu te fais des potes. Tiens, vous, ici. Tu rêves éveillé. Et ici, bah, c'est l'été. Enfin, normalement. C'est l'été, c'est la bronzette, la rando, le canoë-kayak, la planche à voile, le canyoning, la varap, l'escalade. Et puis l'hiver, bah, le ski de fond. Et encore et toujours, bah, la bronzette. Parasite. vous, oui, vous êtes un parasite. Quoi? Vous êtes un poète. Et alors? L'économie n'a pas besoin de vous. Déjà entendu. Pas plus qu'elle n'a besoin de cette voie étroite, unique, archaïque. L'économie a besoin de trains qui partent à l'heure, rapides, efficaces. Mais enfin, c'est ridicule. C'est insupportable, ce train pour Langeac, qui s'arrête à toutes les gares. Ah ben oui, ben encore heureux. Et pourquoi faire? Laisser descendre un hippie, faire monter une femme et 2 gosses et 3 prolos. Il a raison. Dans une économie mondialisée, cette ligne, elle ne tiendra pas la route. non. Elle ne sera jamais rentable. Moi, je vous le dis, ils la fermeront, votre ligne. C'est ton clapet qu'il faut fermer. Tayloriste, productiviste, capitaliste, abolitionniste du temps. Le temps, mais c'est de la vie, le temps. Si toi, tu tues le temps, toi, tu es déjà mort. Il a raison, hein, le jeune poète. Ah oui. Mais ce qu'il oublie de vous dire, c'est que vous êtes des égoïstes. Quoi? Oui, des gros égoïstes. Vous oubliez les gens, vous oubliez les femmes, vous oubliez les enfants, vous oubliez que vous avez été un enfant. Et qu'un enfant dans un autocar, ben, ça vomit. Par contre, ça rit, ça chante, ça court dans les couloirs du train. Et même quand il est petit, ça dort dans les filets à bagages. Et qui plus est, ça embarque la grand-mère que je suis avec un tel bonheur que j'en reprendrai bien encore du petit train dans la campagne. Un petit train s'en va dans la campagne. Un petit train s'en va de bon matin. On le voit filer vers la montagne. C'est un train. Non mais, et puis, vous avez pensé à la pollution? Et la Si pollution. on continue de se N'importe bercer quoi. de l'illusion de toute voiture, de votre pétulante Renault 16 et Quoi? de vos déplacements en avion, 8 fois plus polluants que le train, Elle est très bien, ma pour Renault le 16. même nombre de passagers, c'est simple. Le train, c'est 1 litre au kilomètre. Oui. Vous vous alignez?
Montjoie Saint-Denis. Montjoie Saint-Denis. Tous ensemble, ouais! Ouais! Montjoie Montjoie Saint-Denis. Tous ensemble, ouais! Ouais! Hardi chevalier. Tous à la piétaille des petites lignes. Bétonneur des champs, goudronneur des pâturages, expansionniste des Alpades, à la poteau! Fossoyeur du progrès. Écologiste en pantoufles. À la réforme. Sacanomiste intempestif, foutraque néolibéraux, à la bière! Charogne. Vautour! Faucon. Ah, crapaud. De bénitier! Flamme rose. Buzard! Ah, limace. Socialiste. Socialiste. Sensu! Royaliste! Moi, Micheline, j'ai fait un rêve. J'entrais en gare. Avec mon petit-fils, je descendais de l'autorail X de 1800 et là, sur le quai, des hommes et des femmes depuis 1860, des bâtisseurs de viaducs, des perceurs de tunnels, des chauffeurs de locomotives enfournant le charbon, des gardes-barrières de 1914 qui saluaient les appelés rejoignant leur régiment, des voyageuses de la belle époque, des ouvriers au Front populaire de 36, des mobilisés de 39, des libérés de 45 et les résistants, toutes aux horreurs de la guerre. Ah, la fierté des conducteurs de l'autorail panoramique de nos années 60 et de notre Cévenol. Leur voix s'amplifiait de concert. Résistons, gardons nos petites lignes vivantes. Accessible, populaire, convivial. Une ligne qui relie train, voiture, autocar. Vélo. Je rêve d'un grand retour du train. Et moins de bagnoles. Beaucoup moins de bagnoles. Je rêve de train à l'heure. Toutes les heures. Je rêve de trains rapides et de trains pas chers. En même temps, et gratuit pour les précaires. Je rêve Avec un crochet pour suspendre mon vélo. Et des casiers pour lire les journaux. Des jeux pour faire patienter les marmots. Je rêve d'un train qui prend soin de toutes et de tous. Avec 2 contrôleurs dans chaque rame. Une femme et un homme. Un coin toilette, table à langer pour bébé, serviette circonstanciée. Et du somme pour mes cassettes. Des sièges inclinables pour se reposer. Je rêve d'un train avec des fenêtres qui s'ouvrent sur la vie. Pour respirer l'air de la montagne. Des trains qui nous apprennent, qui nous éduquent. Des trains qui nous renseignent. Avec des cassettes audiovisuelles. Et aussi des trains couchettes. Et ces couloirs latéraux où l'on se hasarde de la nuit à faire des rencontres romantiques. Je rêve de petites gares qui ne fermeront pas. Je rêve de beaux trains, bleus, rouges et jaunes, avec écrit dessus, bien officiel, le nom de nos gares. Langeac. Monistrol d'Allier. Aléras. Chapourou. Langogne. Luc. La Bastide. Prévenchère. Villefort. Genolac. Chamborigo. La Grand-Côte. Alès. Je rêve d'un train Où nos regards se croisent. Où nos paroles se répondent. Et nos histoires s'écrivent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, il nous faudrait 2 voies, une dans chaque sens, non? Ben alors, il faut doubler les voies. Oui, à la 2 fois 2 voies ferrées. Non, 2 Ferré, fois 2, d'accord. ça fait Ferré, 4. bon. C'est peut-être un petit peu 2 trop. fois 2 dans le calcul, non, peut-être c'est pas- on peut c'est peut-être pas revoir à la autoroute, baisse, parce que là c'est peut-être non, pas. Ça suffit. Ferré. Merci et merci beaucoup les comédiens.
Excusez-moi, on vient d'apprendre à l'instant qu'un train montant était stationné au-delà du passage à niveau et qu'il était possible de le rejoindre à pied en suivant la ligne. Alors, en route! Allez, dépêchez-vous! Libérez! Et plus vite on partira, et plus vite je serai à Clermont-Ferrand. Revoyez vos calculs. 48. Vous êtes des spectateurs archi privilégiés parce que vous êtes les premiers à pouvoir voir la troupe au total. Parce qu'on n'a jamais pu le faire parce qu'avec les enchaînements. Et vous êtes les premiers à voir la dernière aussi. On en profite pour remercier et on voulait aussi vraiment adresser un très grand remerciement très sincère à l'association des 150 ans. J'ai oublié le titre exact de l'association, mais c'est écrit sur vos... J'ai pas mes lunettes, je vois pas. Et vraiment qui s'est battu depuis quelques années pour pouvoir monter tout ce projet pour célébrer les 150 ans, donc les 151 ans, puisque l'année dernière ça n'a pas pu se faire. Merci beaucoup à Jean-Marie, merci beaucoup à Marc qui est quelque part et à tous les gens de l'association. Merci beaucoup à l'association AP 2800 d'avoir fait jouer un autorail dans un spectacle de théâtre. Ouais. Je crois que c'est la première et la dernière fois qu'on... Plus fort que les chevaux. C'est un peu plus gros que les chevaux là. D'avoir les loges dans le train. Et puis bien sûr, on voulait vous remercier, vous spectateurs, et tous ceux qu'on a vus, parce que du coup il y a à peu près 1 millier de spectateurs qui ont pu voir ce spectacle sur toute la ligne. Et ce qui est très réjouissant, c'est que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu tant de monde dans les gares. Et ce qui serait bien, c'est qu'il y en ait toujours autant et que les trains soient vraiment remplis. On a fait la moitié de l'effectif des gares. C'est pas forcément politique, mais il y a quand même cette idée-là dans le spectacle de faire en sorte que le train soit un moyen de locomotion du passé et surtout de l'avenir. Bravo.